Aromasothérapie. Donc ça, c'est la méthode dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est la méthode que je présente à la fin de mon livre Respirer, aimer, guérissez. Et comme c'est vrai que c'est très pratique, disons, c'est vraiment la version très pratique qui... J'en parle dans mon livre, mais c'est vraiment juste une façon de vous mettre en jambe. Là, au moins, avec cette présentation-là, on a les moyens d'y goûter. Hein. Je vous ferai goûter un petit peu à tout ça à la fin, pour celles qui ne connaissent pas. C'est plus tangible, hein. Du coup, c'est plus clair. Parce que c'est vrai que là, cette méthode, elle appartient au monde de l'invisible. Et ça peut avoir l'air compliqué alors que c'est l'inverse. Et c'est marrant parce que, c'est pas marrant, non, c'est pas marrant, je dis ça à chaque fois. Euh, Ça me rappelle quand moi j'ai commencé à apprendre une méthode quantique il y a une quinzaine d'années. La prof nous disait à tous, ça n'est pas difficile. Et c'est vrai que fondamentalement, ça ne l'était pas. Mais on n'est tellement pas habitué à que quelque chose soit tellement simple et justement pas difficile qu'on cherche la petite bête et qu'on n'arrive pas à accepter que quelque chose soit aussi facile. Et donc, je me doute que parmi vous, plein, ça doit être le cas de beaucoup d'entre vous, euh, il y en a certainement beaucoup parce elles ont été élevées dans l'idée que tout doit être difficile. Surtout bon, bah, dans le milieu médical où on rappelle aux femmes à quel point elles sont incapables de beaucoup de choses si elles n'ont pas 10 ans de médecine derrière elles. Et ça, c'est exactement la preuve par neuf que non. Et j'en parlerai à la fin, je vous en reparlerai, mais je vais quand même vous le dire dès maintenant. On en parle souvent avec mes élèves. Euh, c'est bluffant de simplicité et d'efficacité. Ouais. Toutes celles qui ont commencé à utiliser cette approche-là reconnaissent que c'est bluffant parce que c'est archi simple et parce que c'est plus efficace que n'importe quoi d'autre. Et donc, ça demande de se reformater les méninges. Hier, j'avais un coaching aromasothérapie pour aider celles qui veulent la certification. Et on en parlait. Dans le tas, il y avait une de mes élèves qui m'a fait une des plus belles certifications Aroma Pro Master et qui me disait, bah maintenant, le plus dur, c'est de réussir à ne plus utiliser mon cerveau pour identifier les huiles, mais à me lâcher pour profiter de la méthode. Et il y a un tas de raisons. Évidemment, quand on est formaté, on est formaté. Mais il y a des moments où il faut réussir à sortir du formatage. Donc, ça demande un petit peu d'effort, mais c'est le seul effort qu'il faut parce que le reste, ça n'en demande pas. Ça n'est pas pour le moins efficace, c'est l'inverse. Okay. Donc, on va voir ça ensemble tout de suite. Alors, on va commencer par un petit peu de rappel de base. Pourquoi cette méthode? Bah, j'ai pas fait exprès au départ, hein, mais si j'ai décidé de la rendre visible, c'est parce que je me suis rendu compte que c'était un des meilleurs moyens de faire chuter, enfin, on peut être idéaliste, hein, comme moi, je suis très idéaliste, chuter la consommation de médicaments. Euh, et puis, du coup, évidemment, faire baisser le niveau de toxicité générale, entraîné par les humains. Ça laisse beaucoup de traces dans la nature. Et surtout, offrir des moyens aux femmes, surtout, d'être beaucoup moins dépendantes de cette toxicité et de la prise de médicaments. Et
enfin de devenir le plus indépendant possible vis-à-vis de ce qui est imposé par les grandes industries. Encore une fois, je suis idéaliste. Mais bon, il y a des idéalistes qui réussissent à changer les choses. Donc, il faut être un peu idéaliste. Donc là, c'est un moyen d'action pour toutes celles qui ne veulent pas subir sans rien faire. Il faut être idéaliste. Ok. Donc, c'est mon cas. Alors, d'où elle vient, cette méthode? Eh ben, elle est extraite d'une formation que j'ai créée il y a quelques années, Aroma Pro Subtil, qui permet d'utiliser les huiles essentielles à distance, mais faire tout ce qu'on veut à distance. Hein. Ce n'est pas juste utiliser vaguement, non, non, c'est... OK. Et en fait, aromasothérapie, c'est l'extraction c'est une façon qui ne demande pas d'effort pour commencer à mettre le pied dans subtil. C'est-à-dire que subtil, ça demande beaucoup d'entraînement, mais on fait des choses qui dépassent de loin aromasothérapie. Mais aromasothérapie permet de profiter des fondamentaux, des bases fondamentales de subtil sans avoir à aller jusqu'au bout, jusqu'à cet enseignement de travail à distance. Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire sans avoir à travailler à distance. Et aromasothérapie permet déjà de travailler sur des choses fondamentales, on va en parler tout à l'heure, et de transformer beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est un moyen de ne pas avoir à réfléchir et de ne pas avoir à apprendre tout sur les huiles essentielles avant de pouvoir commencer à les utiliser. Voilà. Et donc ça permet tout de suite de faire baisser la consommation de médicaments et d'autres substances toxiques. Et sans avoir à se bourrer le crâne avec un tas de notions qui prennent un temps fou à avaler, à digérer, qui sont souvent indispensables, mais ça dépend pour qui. Okay. Donc là, en l'occurrence, ça permet de changer beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de femmes sans effort. Et c'est ça que j'ai envie de vous faire découvrir ce soir. Donc, ça permet d'agir sur les besoins physiologiques les plus courants issus du stress. Et automatiquement, ça, ça fait, ben, ça ferait pas plaisir à toute l'industrie pharmaceutique de savoir qu'une méthode comme ça existe. Ça m'étonnerait qu'ils soient au courant de ça parce que bon, ça fait pas tellement longtemps que ça existe, surtout, et parce que je le crie pas sur les toits. Mais si tout le monde pratiquait ça, ça ferait mal parce que ça fait chuter le cholestérol, ça fait chuter les triglycérides, ça fait moins prendre de poids quand on n'en veut pas, évidemment. C'est moins de déséquilibre pancréatique et d'envie incontrôlable de sucre, c'est moins de candidose, c'est moins d'inflammation et c'est moins de douleurs persistantes. Donc, c'est pas bon, ça, pour l'industrie pharmaceutique. Parce que tout ça, ce sont des points qui sont issus du stress chronique, dont de plus en plus, je dirais, plus de 50% de la population pays industrialisés souffre. Je dirais, quand je dis 50, je suis conservatrice. À mon avis, c'est bien plus que ça. Et automatiquement, quand on souffre de ça, on a plein de choses qui clochent au niveau des méridiens du cœur et des reins. Et là, bon, pour celles qui s'y connaissent un petit peu en médecine chinoise, ça explique déjà beaucoup. Mais je vais vous en parler. Donc, toute mon approche, elle évolue autour des deux pôles énergétiques, le chi du cœur et le chi des reins. Et ça influence en permanence l'équilibre corps-esprit tout en étant interconnecté. Donc, en médecine traditionnelle chinoise, le cœur, bon, est considéré comme l'empereur ou le souverain de tous les organes, tandis que les reins sont considérés comme la racine de la vitalité. Hein, on essaye le plus possible de protéger l'énergie des reins pour protéger sa longévité. Et le chi du cœur, évidemment, fait référence à l'énergie ou à la force vitale associée au cœur. Et évidemment, celle des reins fait référence à l'énergie associée aux reins. Ça, c'est pas difficile. Et ces énergies-là jouent un rôle évidemment crucial dans le maintien de notre équilibre général et de notre harmonie.
vous allez comprendre plus, celles qui n'ont jamais étudié ça, vous allez comprendre plus, je vous en parlais là. Donc, euh, les reins et le cœur, évidemment, sont interconnectés, d'accord? Physiologiquement, bien sûr. Le cœur est responsable de la circulation du sang, hein, ça, tout le monde le sait. Les reins sont considérés, donc c'est le fondement de l'énergie vitale, ok, tout ce qui est reproduction aussi. Et émotionnellement, l'énergie du cœur est étroitement liée à nos émotions, à notre conscience. Et quand elle est équilibrée, on ressent facilement la joie. Quand elle n'est pas équilibrée, on ressent plutôt une forme de... Ouais, c'est l'inverse. On ne peut pas dire qu'on soit triste, mais on ressent à la limite... On a beaucoup de mal à éprouver de la joie. On a beaucoup de mal à rire facilement. On a beaucoup de mal à se lâcher dans ce qu'on ressent. On retient tout. Ok. C'est comme si on était couvert de téflon quelque part, mais dans le mauvais sens du terme. Et donc, le chi des reins, c'est notre réserve d'énergie fondamentale. Et quand il est déséquilibré, on a peur. Ok. Et donc, ces énergies du cœur sont équilibrées, harmonieuses. On sent un bien-être général, une clarté mentale, une stabilité émotionnelle et une vitalité physique. Mais donc des déséquilibres dans ces chi-là entraînent pas mal de symptômes et de problèmes de santé. Et donc, quand il s'agit de déficience, hein, il faut savoir reconnaître les déficiences des énergies du cœur et du rein. Donc, pour rappel, une déficience du chi du cœur peut se manifester par de l'insomnie, de l'anxiété, des palpitations et une mauvaise mémoire. C'est ce qu'on voit beaucoup. Alors, ce couple rein-cœur, il se détériore beaucoup chez les personnes âgées. Et aujourd'hui, on a tendance à surtraiter, surdiagnostiquer et surtraiter les personnes âgées pour un oui, pour un non, avec des tas de trucs qui leur affaiblissent l'énergie des reins. C'est en général trop de médicaments et l'excès de médicaments, la présence de médicaments tous les jours, de toute façon, surtout quand c'est pas curatif, parce que si c'était curatif, on n'en prendrait pas tous les jours pendant des années. Ça intoxique. Et ça alourdit, ça donne plus de travail aux reins, ça intoxique les reins. Et dès qu'il y a un problème d'énergie au niveau des reins, bah, ça se voit au niveau du cœur aussi. Et c'est peut-être pour ça aussi que les personnes âgées finissent par avoir des gros problèmes de mémoire. Ils ont une mémoire sur le long terme, mais une mémoire récente, ils l'ont de moins en moins. Ils ont des problèmes d'anxiété, d'insomnie, et surtout, ils commencent à devenir un petit peu parano. Ça, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est associé à la prise de médicaments qui vient taper sur l'énergie des reins. Donc, les déficiences de chi des reins, et ça va se reconnaître, ça, une tendance à avoir peur de tout. De la fatigue, des faiblesses au niveau du dos, des genoux, des problèmes de reproduction, un système immunitaire affaibli. Bon, c'est vrai que ça, si ça touche quelqu'un dans la force de l'âge, quelqu'un même jeune, ça fait quand même mal. On voit ça couramment chez les personnes de plus de 60 ans, mais chez quelqu'un de plus jeune, on se dit il y a quelque chose vraiment qui cloche et on pense pas nécessairement à ça. C'est quelque chose que la médecine traditionnelle chinoise utilise beaucoup. Hein, aller regarder ce qui se passe dans ces deux pôles-là. Donc, je ne vais pas vous dire que ce sont les deux méridiens les plus importants, mais je les ai choisis comme base d'action parce qu'elles sont centrées autour de fréquences vibratoires produites par le bonheur, l'amour, la joie. C'est ça qui permet de neutraliser les émotions négatives, hein, issues du stress et de la faiblesse des reins. Donc, vous allez me dire que s'il suffit de se faire corriger énergétiquement par un praticien de médecine chinoise pour s'en débarrasser, tout va bien. Mais c'est pas faux, évidemment. Mais le but ici, c'est de vous rendre le plus autonome possible et que vous n'ayez pas à réfléchir pour vous corriger, surtout. Sinon, il faudrait que je veux dire, je connais suffisamment les praticiens de médecine chinoise pour savoir qu'ils passent un temps fou sur eux tous les jours s'ils veulent se corriger, hein, tous les jours. Et ils demandent aussi aux copains de les corriger. Donc, l'acupuncture, la phytothérapie, etc., ça, c'est les approches classiques du travail sur le chi du rein et du cœur.
Et c'est vrai que c'est important de nourrir ces méridiens-là, de les tonifier, et ça favorise leur interaction harmonieuse et l'équilibre corps-esprit. Maintenant, euh, avec mon approche, c'est autre chose. Je suis désolée pour tous ceux qui pratiquent la médecine chinoise tous les jours, parce qu'il y a beaucoup plus facile. J'ai un peu honte. Euh, Avec mon approche, on fabrique tout simplement des neurotransmetteurs du bonheur. On identifie l'huile essentielle dont on a le plus besoin pour notre équilibre cœur-rein, ou autre d'ailleurs. On peut aussi chercher autre chose, mais principalement c'est ça. Disons que vu les huiles essentielles que j'ai fait intervenir dans la méthode, cette sélection d'huiles essentielles a été faite pour ça, pour que les huiles qui sont identifiées agissent sur cet équilibre cœur-rein. Okay. Donc, on va respirer l'huile essentielle en question plusieurs fois par jour et on va constater des changements, mais on peut aussi mesurer la chute du cortisol et l'augmentation de la sérotonine ou de la dopamine ou de l'oxytocine. Mais le but, c'est que le stress chute et que les hormones du bonheur augmentent. Donc, les trois hormones dont je viens de vous parler, c'est quand même des hormones, on peut mesurer donc cortisol, sérotonine, dopamine. Ces hormones-là, pour vous en parler un petit peu, il faut savoir que la sérotonine, elle aide à réguler plein d'hormones clés dans le corps, y compris la mélatonine, qui est responsable du maintien de sommeil, enfin, du déclenchement du sommeil et de son maintien. Ok, ça régule aussi l'appétit d'ailleurs. Et puis, il y a la dopamine qui agit sur le métabolisme, l'équilibre énergétique, qui stimule la production d'hormones de croissance. Donc, elle fait partie de ce qui ralentit le vieillissement à plein de niveaux, aussi bien au niveau cognitif qu'au niveau des cellules de la régénération cellulaire en général. Okay. Et puis, ça donne aussi plus de tonus pour entretenir la force physique qui, je vous le rappelle, après 50 ans, commence à décliner. On a une fonte musculaire qui s'appelle la sarcopénie qui commence à se déclencher. Et si on n'a pas l'énergie de travailler ses muscles, on les perd. Donc la dopamine, de ce côté-là, elle donne cette impulsion-là et cette résistance essentielle. Et puis l'ocytocine, on l'appelle l'hormone de l'amour, qui réduit le stress et l'anxiété, favorise un sentiment de sécurité et de bien-être. Normalement, ça, on la produit à chaque fois qu'on a des relations sexuelles avec quelqu'un avec qui on s'entend bien. Je ne parle pas de celles qui sont subies. Je parle des consentantes. Donc, vous n'alliez pas vous mettre dans les pattes de n'importe qui sous prétexte de fabriquer de l'ocytocine. Donc, toutes ces trois hormones puissantes sont des armes anti-stress qui favorisent l'amour et la joie. Okay. Alors, l'impact de l'amour, il faut en parler, parce que pour la faire courte, bon, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais le plus important, c'est vraiment de faire apparaître le plus d'amour possible, le plus de réception, capacité de réception d'amour. Parce que dans la réception d'amour, il y a la réception du droit à l'abondance, de l'abondance de santé, l'abondance d'amour inconditionnel et de l'abondance de santé, oui, de santé, n'importe quoi d'ailleurs, ça vient ensemble. Hein. Et surtout, cette abondance-là va avoir un impact sur le corps en entier avec des fréquences élevées. Ok, alors, les fréquences. Euh, c'est vrai qu'on a vu, enfin, vous ne savez pas, mais enfin bon, il y a des études qui ont montré que l'amour et la joie fait monter, grimper les vibrations des cellules. Au point que ça permet j'en ai déjà parlé dans d'autres présentations, ça stimule la fabrication de télomérase, qui est un enzyme qui stimule la régénération des télomères au bout des chromosomes. Ce qui veut dire que ça donne plus de chances aux chromosomes de se régénérer, de se dupliquer, de fabriquer des cellules nouvelles.
À chaque fois qu'il y a reproduction cellulaire, le chromosome se raccourcit. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui lui permette de régénérer les télomères qui, à chaque fois, se font raccourcir à chaque duplication. Okay, donc, plus on va avoir de télomérase, plus on va avoir de rallongement des télomères et plus cette duplication va être faisable. Quand il n'y aura plus de télomères, il n'y aura plus de duplication et ça va être la dégénérescence. Okay. Donc là, ça a été démontré scientifiquement par quelqu'un qui, du coup, a eu un prix Nobel. Plus d'amour et de joie permettent de rallonger la vie des chromosomes. Donc déjà, ça, c'est bien. Mais donc, en cultivant les émotions à haute fréquence, on crée un environnement physiologique positif dans le corps. Et ça, de toute façon, ça nous éloigne de toutes les sources classiques de maladies. Alors là, il y a la réduction de stress qui vient avec systématiquement, évidemment. Il y a l'équilibre émotionnel, il y a le bien-être en général, il y a le soutien de l'immunité. De toute façon, bon, je vous en parlerai plus tard, dès qu'on agit sur le bien-être émotionnel, il y a un effet de cascade qui va jusqu'au soutien de l'immunité. Alors, les huiles du bonheur, il y en a un nombre impressionnant, mais toutes ne permettent pas de réaliser un tel impact. Donc, moi, dans le livre, dans Respirer mais guérissez, j'en donne 15 que j'ai sélectionnés pour leur action à la fois sur l'axe cœur-rein, puis aussi avec j'ai regardé le niveau de vibration en mégahertz et j'ai regardé donc l'impact qu'elles avaient sur un large spectre sur la plupart des déséquilibres qu'on rencontre quand on est stressé et qu'on manque d'amour. Donc là, ce sont toutes des huiles du bonheur quelque part. Des huiles super puissantes qui peuvent faire chuter le cortisol, réduire la douleur, équilibrer le système nerveux, stimuler l'immunité et maintenir un niveau de fréquence vibratoire élevé. Tout en étant juste respiré. Hein. Uniquement ça. Donc ça permet de protéger de la dégénérescence. Vous allez me dire que ça devient, c'est pas assez, c'est pas très simple, mais vous n'avez pas besoin de penser à tout ça quand vous utilisez vos huiles. D'accord? Alors, à quoi ça sert? Ben voilà, ça sert à pas se prendre la tête quand vous avez besoin d'utiliser des huiles, mais surtout, ça sert à utiliser des huiles absolument tous les jours au lieu d'attendre que quelque chose vous arrive pour les utiliser. Je vais vous faire vivre un petit échantillon de subtil pour vous montrer qu'il y a plus à faire avec ces huiles que les utiliser en réaction à une blessure ou une infection. Parce que les huiles sont une extension des pouvoirs que vous donne votre connexion au champ d'énergie qui vous entoure. Et pour agir facilement où vous en avez le plus besoin, vous n'avez pas besoin d'aller. Vous ne pouvez pas identifier toujours de quoi vous avez besoin, c'est pas difficile, mais il faut pouvoir agir instantanément sur votre âme. Il faut agir sur votre subconscient. Il faut agir sur vos traumas. Il faut évidemment aligner votre vie à qui vous êtes vraiment. Donc, dans Subtil, qui est donc la grosse méthode dont j'ai extrait Aromasoul Therapy, on agit directement sur l'état du subconscient et de l'âme et sur la présence des traumas en corrigeant une huile essentielle. Et on pourra le faire tout à l'heure, ça, après la présentation. C'est essentiel pour développer une nouvelle autonomie de soins. Il y a le simple fait d'avoir ça à votre disposition, ça permet de mettre le pied dans ce que j'appelle la dimension quantique. Donc, ça vous fait sortir de ce que Descartes a imposé à tout le monde à l'époque. Je le répète encore une fois, c'était au XVIIe siècle. Ce cher Descartes avait besoin de faire des expériences de médecine sur des corps. Il lui fallait des corps.
Et à cette époque-là, il était formellement interdit par l'Église d'aller découper des morts pour faire des expériences d'anatomie dessus. C'était complètement foncièrement interdit. Et du coup, bah, Descartes, il a été pactisé avec le pape en lui disant, écoutez, moi j'ai absolument besoin de corps pour faire mes expériences, mes recherches. On va se mettre d'accord. Vous vous occupez des âmes. Moi, je ne m'occupe que des corps. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui encore, la médecine ne veut pas toucher à ce qui est émotionnel et qui ne veut pas reconnaître le lien entre l'âme, l'esprit et le corps. Et que l'Église n'a plus rien à faire avec ce qui est médical et ce qui est médical n'a rien à faire avec ce qui est spirituel. Et c'est une énorme bêtise parce que les deux sont interconnectés et fonctionnent ensemble. Mais merci Descartes maintenant, bien que ça date du XVIIe siècle et que depuis l'Église s'en fout si on va triturer les gens, parce que de toute façon on continue à triturer les gens. Euh, non, on n'a pas été capable de revenir en arrière et de dire, bon, d'accord, on va remettre les choses. Bien que le lien corps-esprit ait été encore 10 fois, 10 000 fois validé et reconnu par tout le monde depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il serait temps d'ailleurs, hein. Donc, cette dimension quantique, elle permet de sortir de l'emprise de notre ego, de notre mental et de notre subconscient. Oui, parce que c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, on est vraiment formaté pour se compliquer la vie dans un tas de choses et pour être convaincu que si c'est pas compliqué, ça n'a pas de valeur. D'ailleurs, c'est un petit peu pareil avec la médecine. En médecine, si un traitement n'a pas d'effet secondaire, il n'est pas valable. Si un traitement, c'est que du bénéfice et qu'il n'y a pas de risque, c'est pas valable. Hmm. Donc ça, rien que ce que vous avez pu accumuler dans les 7 premières années de votre vie au sujet de l'idée de devoir travailler dur hein, pour être heureux, ou l'idée de devoir avoir mal si on vous répare quelque chose ou si on vous soigne, c'est suffisant pour vous empêcher d'aller dans la bonne direction après, quand vous serez plus grand ou plus grande, ça peut être 30 ans après, vous vous demandez pourquoi vous subissez ça, ça, ça et ça dans votre vie, dans votre santé. Et c'est pas difficile, c'est parce que vous avez une idée complètement erronée de ce que vous devez subir légitimement pour gagner, pour mériter la santé ou le bonheur. Et ça, c'est souvent très subconscient. Donc, ça vous empêche d'aller dans la bonne direction pour toucher à la bonne source d'information pour votre vie, surtout. Et puis, ça vous empêche d'avoir confiance en vous. Euh, les huiles, les 15 huiles que j'ai identifiées pour la méthode, et puis les outils de la méthode, ça c'est ce qui est le minimum syndical en fait, pour que vous soyez suffisamment bien outillé pour ne pas avoir peur de vous tromper, pas avoir peur de faire mal, et pour que vous développiez rapidement confiance en vous. Parce que, encore une fois, quand on est affublé de tellement de concepts qui sont complètement ringards aujourd'hui et qui vous empêchent justement d'être autonome dans ce que vous faites facilement, ça demande de chambouler les choses, évidemment, et ça demande de vous permettre d'accéder facilement à des données. Ça vous permet, c'est surtout, mais c'est pas tellement ça, c'est surtout de vous permettre d'expérimenter vous-même. Plus vous allez expérimenter, plus vous allez vous rendre compte que vous aviez raison la plupart du temps. Et c'est quand vous allez comprendre ça que vous allez en même temps développer la confiance en vous et l'autonomie. Mais pour que vous puissiez facilement expérimenter, il faut que ça soit facile d'accès. OK? Donc, il ne faut pas que vous ayez peur de vous tromper. Donc, il faut que l'approche soit très facile et rassurante. Okay?
il ne faut pas que vous ayez peur de faire mal et il ne faut pas que vous risquiez de douter. Hein. Et donc, il faut juste que vous ayez de quoi, petit à petit, accumuler suffisamment de résultats pour vous sentir fier de ce que vous avez fait et soulagé d'avoir réussi à le faire. Et que vous puissiez vous dire, eh ben, ça alors, ça marche. Ça veut dire développer de nouvelles habitudes thérapeutiques. Alors, il y a un échantillon euh, d'huile qui sont des outils de prévention quotidienne. Ça vous permet de les utiliser tous les jours sans risquer de vous faire mal. Je les ai sélectionnés exprès pour ça. Hein. Et cette utilisation quotidienne donne accès à un traitement de fond et une source de transformation profonde parce qu'on peut les utiliser. Si on... Il y a des huiles aujourd'hui et surtout des dilutions qui sont suggérées dans des documents, dans des bouquins, dans des, je sais pas moi, j'ai vu ça dans des pharmacies, des choses comme ça. Des dilutions tellement aberrantes, j'en ai déjà parlé hier, mais genre, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu 110 gouttes d'huile au total dans 10 millilitres d'huile de base. C'est clair qu'utiliser ça tous les jours, hein, on ne sait pas quel impact ça va avoir sur l'organisme. C'est aberrant. Hein. Et ça, évidemment, ça empêche de se dire, ah ben non, mais je risque rien. C'est pas possible. Pas avec 110 gouttes dans 10 millilitres. Là, ici, il s'agit de privilégier l'olfactothérapie, donc la respiration, donc il n'y a pas de risque au niveau de la peau ou au niveau du système digestif, tout ce qui est en danger quand on utilise un mélange de 110 gouttes sur 10 millilitres, d'accord? Et du coup, ça change tout par rapport à la spontanéité d'utilisation des huiles. Il faut aussi savoir que aujourd'hui, ces approches qui font intervenir énormément d'huile, de gouttes d'huile essentielles, c'est pas ça qui va faciliter la préservation des huiles essentielles. Euh, alors qu'en utilisant des huiles à respirer tous les jours, automatiquement, c'est moins de stress, plus de joie, plus d'harmonie énergétique, moins de risque de maladie, moins de recours à des produits médicamenteux et moins de pollution physique et environnementale. Et automatiquement, bah, on a moins de chances de développer quoi que ce soit qui peut réclamer une prise en charge médicale. Ça, c'est clair. Bon, moi, j'aime bien l'idée que l'impact, le côté durable fasse partie de l'équation. Parce que dépolluer, ça devient une urgence. La toxicité dont je parle depuis des années, elle entretient la toxicité des hommes, hein, la toxicité physique et émotionnelle. Donc, elle entretient ben, l'éloignement d'une vision claire de qui on est, de là où on doit aller, de la connexion qu'on a avec l'univers. Ça nous embourbe dans de la méchanceté, dans de la jalousie, dans de l'envie, dans de la frustration. Ça fait de bien à personne. Et surtout, ça fait du mal à notre planète. Bon, et à tous ceux qui n'ont rien demandé et qui subissent cette toxicité. Donc, ça devient une urgence parce que les toxines s'accumulent vraiment partout. Et on les trouve même dans l'eau, évidemment, et dans nos cellules. Et ça devient une réelle toxicité qu'on ignore. C'est une source de résistance microbienne dont j'ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, une source de dégénérescence, hein, pourquoi il y a de plus en plus de problèmes cognitifs et d'Alzheimer. Et ça alimente le cercle vicieux de recours automatique aux médicaments. Donc, il faut faire quelque chose pour que ça s'arrête. Et ben, le plus vite possible. Okay. Alors, l'excès de pollution, ben, je vais en remettre une petite couche, il n'y a pas de raison. C'est plus de mal-être émotionnel, évidemment. C'est plus d'agressivité et de frustration. C'est plus de souffrance non élucidée. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont évidemment associées à la toxicité et la toxicité est complètement ignorée du système médical classique. Mais par contre, c'est très intéressant pour l'industrie
pharmaceutiques, ils ont intérêt à ce qu'on soit de plus en plus toxique. Si d'un coup on se détoxifie et qu'on n'avait besoin de médicaments, ils peuvent pas claquer sous la porte, c'est pas bon pour eux. Il leur faut des clients, pas des gens guéris. D'accord? Et bon, c'est pas, personne va vous encourager à enrayer ce processus, évidemment. Personne va vous dire, ah oui, surtout, limitez l'usage des médicaments. Surtout, faites tout ce que vous pouvez pour en consommer le moins possible. J'ai jamais entendu un tolib dire ça, hein. Donc, vous pouvez commencer de briser ce cercle vicieux en vous connectant tout simplement à un champ d'informations illimitées qui touche à votre essence de vie, qui vous permet de faire grimper vos fréquences de vibration, celles qui vont vous protéger de la négativité. Et ça vous permet d'embarquer vers un nouveau pouvoir de transformation, vers une vie basée sur la culture de la joie, de l'autonomie, loin de l'anxiété et de la solitude face à l'univers. C'est là qu'on se demande si on se pose les bonnes questions. Donc, quelles sont les conséquences d'une réponse médicamenteuse généralisée à l'échelle mondiale? Est-ce que vous êtes déjà demandé ça? Quelles vont être aussi les conséquences de la toxicité physique et environnementale quand on prend des médicaments en excès sur l'organisme dès la naissance? Mais de plus en plus de mères transfèrent une bonne part de leur toxicité sur leur bébé, sur leur nouveau-né. Est-ce qu'il serait vraiment si difficile de soulager un peu de cette charge toxique pour redonner un peu d'équilibre énergétique et de joie à la population de la planète? Je sais que beaucoup d'entre vous, sans doute, ont de loin d'autres préoccupations. Mais tout ça, c'est interconnecté. Je sais aussi que beaucoup aimeraient bien se sentir mieux. Mais pour la majorité, l'idée d'utiliser des produits qui sont décrits comme dangereux par l'industrie pharmaceutique française, ça fait hésiter. Je vous rassure, il n'y a qu'en France où il est marqué que c'est des produits dangereux. On pourrait aussi marquer produits dangereux sur une bouteille de jus d'orange, hein. À mon avis, le jus d'orange fait beaucoup plus d'effets négatifs que la respiration d'huile essentielle tous les jours. Et pourtant, il y en a qui en boivent tous les jours et qui se font mal tous les jours. Enfin, je parle du jus d'orange en bouteille. OK? Et ça, il n'y a pas marqué produit dangereux dessus. D'accord? Tout est relatif et tout dépend des intérêts de ce qui a le plus de puissance, de pouvoir, d'argent au-dessus. D'accord? Donc là, nous, on vient de rentrer dans une nouvelle ère, hein. Je vous en ai déjà parlé. Cette nouvelle ère, elle est propice au changement, elle est propice à la reconnaissance de l'importance de la validité de considérer ce lien entre le corps et l'esprit. Donc, vous avez les moyens, ça c'est dans mon bouquin que je vous en parle, vous avez les moyens de profiter de ça, de profiter de l'impact des fréquences vibratoires élevées sur votre âme, sur qui vous êtes profondément. Guérir l'âme, ça permet au corps de pouvoir guérir. C'est facile, c'est instantané, c'est sans risque. Vous pouvez le faire tous les jours. Vous pouvez aussi appliquer tout ce que je vous explique dans ce bouquin, dans le cours Aromasoul Therapy que je rouvre en octobre et qui permet aussi d'obtenir une certification. Voilà. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Non, il n'y a plus rien, c'est bon. C'est ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Oui, hein, faire changer les habitudes, c'est vachement dur, Arlette. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ah oui, bah alors, celles qui n'arrivent pas à comprendre comment on peut utiliser tout ça, on peut jouer avec vos huiles. Mais bon, est-ce qu'il y a des questions? Oui, Chantal, tu as raté le coaching Aromasoul Therapy. Yeah. Ah là là.
Bon, bah, c'est bien, c'est archi clair, personne n'a de questions. Oui, ça va, ça t'a plu, Catherine? Ok. Oui. Euh, il y en a parmi vous, évidemment, comme Catherine, qui savent utiliser tout ça depuis un certain temps. Euh, Michel était parfaitement d'accord avec moi. Ben, ça, c'est génial. Il y en a qui savent utiliser tout ça et qui trichent, qui sont quand même là. C'est vrai, quoi, Catherine. Attends, tout ça, tu le sais, ça. Michel, toi aussi, d'ailleurs, tu le sais, tout ça, là. Enfin, je suis contente que tu sois là, remarque. Je vous vire pas pour autant, les filles. Ok. Alors, euh, ouais. Ah, Marie-Christine qui dit, j'ai mon pendule, mon nez bouché, je me shoote avec l'absolu de Benjoin. C'est bien. Ouais, je vous fais des piqûres de rappel. Oui, je sais, c'est pour ça. Mais bon, je vous rappelle que, alors, celle qui, ouais, il y aura le replay, ça sera plus facile, je sais. Euh, le replay, ça vous permet de remettre le doigt sur les trucs. Ben, c'est vrai que je mets beaucoup d'infos là-dedans, hein. Il y a de quoi se mélanger les pinceaux. Amal qui me dit pour les gens hypertendus, mais les gens hypertendus peuvent tout à fait se passer de médicaments. Mm. Je connais pas grand-chose. Même les seuls qui sont coincés avec leurs médicaments, je dirais, c'est les diabétiques 1. Et les autres, sans aucun problème, hein. J'en ai des tas, des exemples. Je sais, je pourrais faire, c'est même pas marrant, mais je pourrais faire un bouquin rien qu'avec les exemples de ceux qui ont arrêté leurs médicaments quand on leur avait dit que c'était pour la vie, hein. Et puis, je pourrais faire aussi un autre bouquin sur toutes celles qui ont échappé aux médicaments à vie, alors que pour leur médecin, il n'y a pas tellement de choix, mais c'est normal, hein. Ok. Ils ont ni le temps, ni la volonté d'apprendre autre chose que ce qu'ils savent. Et ce qu'ils savent, c'est dicté par l'industrie pharmaceutique pour qu'ils puissent faire correspondre tout ce qu'ils apprennent avec la prise de médicaments. Ouais. Oui. Ah oui, Catherine, toi, t'as plus de thyroïde, donc évidemment, t'es feintée, hein. Bah, bien sûr, Marie-Christine, que bon, bah, dans un cas d'infarctus, on va lui dire que les médocs seront à vie, mais il y a énormément de... Tous les médocs de problèmes cardiovasculaires sont remplaçables avec des huiles et évite cette toxicité parce que ce que j'expliquais tout à l'heure par rapport à l'équilibre cœur-rein, les médicaments donnés en cas de problème cardiovasculaire, c'est la meilleure façon de faire chuter l'énergie des reins et d'entraîner les déséquilibres cœur qui viennent avec. C'est la catastrophe. Je suis désolée, hein, Marie-Christine. Mais là, votre Minet, il faut lui trouver autre chose, hein. Alors, attends. Ouais, attends. Hélène qui dit, j'utilise les huiles par plaisir depuis longtemps, mais j'avais l'impression d'être seule. Eh bien oui, vous n'êtes pas toute seule. Loin de là. Ok. Ah, 4 pour toi, c'est languidant aujourd'hui, mais c'est bien. Nathalie, hello Nathalie qui dit quoi faire pour stopper une diarrhée qui persiste depuis bientôt 3 semaines. Ah bah oui, bah ça, il y a plein de sources, il y a plein de problèmes à ça, Nathalie. Et en général, c'est un intestin hyperperméable, de la colopathie et une magnifique dose de candidose. Désolée, hein. Mm. Ah, bon, bah, c'est bien si Eric lui a remonté les reins. Mais le problème, c'est que la prise de médicaments, de ce type de médicaments, ça va lui entraîner la chute des reins systématique. Mm. Hmm. Ah oui, non, mais Dani, les bêta-bloquants, c'est pareil, hein. C'est pas juste une question d'aubépine, hein. Et puis surtout,
Les bêta-bloquants, on les donne en général pour de l'hypertension. Il y a tellement autre chose à faire contre l'hypertension. L'idéal, c'est de ne pas commencer les bêta-bloquants. Moi, je les ai fait arrêter à mon cousin. J'ai su que cette andouille avait commencé à en prendre. Ça faisait un mois qu'il en prenait parce qu'il a cru. Il n'a pas compris que c'était dangereux et il avait des vertiges et son toubib lui a dit: «Ah, vous faites 17 de tension, tenez, prenez ça.» Et je lui ai dit: «T'arrêtes tes conneries, tu m'arrêtes ce machin-là, tu me prends ça.» Je lui ai filé des huiles. Il est descendu à 13, sans bêta-bloquant. Il avait plus de 15 systématiquement avec les bêta-bloquants. Depuis que je lui fais prendre autre chose avec des huiles, il descend à 13, 14 grand max. Mm. Et là, 80 et quelques années. À cet âge-là, normalement, on va vous dire, oui, 17, c'est normal. D'ailleurs, on devrait, au lieu d'emmerder les gens à 17. Bref, non, mais franchement, il y a énormément de choses à faire, mais personne ne vous en parle. Et surtout, personne ne vous dit que si vous ne le faites pas, vous êtes en danger. Eh oui. Mais enfin bon, tout ça pour vous dire que vous pouvez tous les jours identifier l'huile dont vous avez le plus besoin pour faire chuter tout ce qui entretient vos déséquilibres au niveau du système nerveux et euh, l'hypertension, ça en fait partie. Ok. Ouais. Bah oui, non, mais il y a plein de choses à faire. Mais Catherine, c'est bien que tu leur fasses des massages en début de rhume, mais l'idéal, c'est d'agir tous les jours comme si vous alliez. Je veux dire, il faut que la respiration d'huile soit aussi automatique que d'aller vous brosser les dents, vous lavez la figure, ou le reste. Ok. Oui, comme tu dis, compliqué. Non, c'est pas compliqué. C'est dans vos têtes que c'est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de vous décrasser ce qui vous coince dans quelque chose qui vous a été asséné pendant des années, des années, des années. Bon, bref, je ne vais pas vous ennuyer avec tout ça trop longtemps. Je vais vous bidouiller le replay. Et ben voilà, j'espère que vous allez pouvoir, vous allez expérimenter tout ça. Ok, ok, bien. Et ben voilà, soyez sages. Je vous reverrai pour d'autres webinaires en octobre. La semaine prochaine, je pars au fin fond des États-Unis. Je vais être indisponible pendant un certain temps, mais je reviens bientôt. Voilà. Soyez sages d'ici là. Ciao à toutes.